Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, on continue notre lecture de l'histoire de Joseph, Genèse 46, versets 1 à 3. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Amen. » Alors, pour revenir sur l'histoire, Jacob a décidé de partir avec sa famille, d'aller dans ce pays d'Égypte, pays dont il craint et d'y aller. Et puis Dieu va l'interpeller à ce moment-là de sa vie, et il va l'interpeller avec une conviction qu'il va lui mettre dans le cœur, et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, des convictions que Dieu veut te donner pour ta vie, qui sont capitales pour construire et bâtir sur Christ. On voit que Dieu va parler à Jacob et lui dire « Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Donc en fait, Dieu avait détecté qu'il y avait une crainte dans le cœur de Jacob, et Dieu va répondre à cette crainte-là en mettant sa paix dans son cœur, mais cette conviction profonde, de pouvoir maintenant y aller parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce que la définition d'une conviction ? Conviction, c'est quoi ? C'est être persuadé, être sûr en fait. De ce à quoi nous sommes appelés à faire, de la décision que nous sommes en train de prendre, de la direction que nous prenons, que c'est quelque chose qui est bon pour nos vies. Et Jacob va recevoir cette conviction-là, et c'est sûrement ce que tu as besoin d'entendre dans ce début de semaine, que Dieu veut t'accorder des convictions spirituelles, parce que tu es un homme spirituel, une personne spirituelle est remplie du Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te donne des convictions, des sûretés, pour que tu puisses avancer pour la gloire de Dieu. Romains 4, versets 20 à 21, ça nous parle de Abraham. La Bible nous dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Verset 21, « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. » On voit que dans la vie d'Abraham, il y a eu cette parole de Dieu qui lui a dit que tu auras un enfant, mais non seulement tu auras un enfant, mais une nation sortira de toi. Et à l'arrivée, la Bible nous montre que le cœur d'Abraham s'est attaché à la parole de Dieu, la parole du Saint-Esprit qui lui avait été donnée à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'il avait une pleine conviction et qu'il n'a pas douté. Et ça sert à ça, la conviction. La conviction, elle est là. C'est une parole, une promesse de Dieu qui vient dans ton cœur. Et à partir de là, c'est ta foi qui doit rentrer en action comme une main qui saisit et qui dit « ça, c'est à moi ». Ne te fais pas voler ce que Dieu a déposé dans ton cœur, parce que nous savons qu'en face de nous, il y a un voleur. Et lui, il va pas hésiter à semer le doute, à semer l'incrédulité dans ton cœur pour que tu passes à côté de ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Ne doute pas, mon frère, ma sœur, peut-être toi qui es en ce moment en train d'être en face d'un choix et que tu as besoin d'une direction et que dans ton cœur, il y a quelque chose qui est venu de la part de Dieu. Prends la direction que le Saint-Esprit t'a montrée. Parce que c'est important pour toi. Et tu dois bâtir sur cette conviction-là. En fait, la conviction, c'est quelque chose qui ne bouge pas, ni à travers les circonstances, ni à travers le temps. C'est quelque chose qui est dans ton cœur, qui a été semé par le Saint-Esprit, une parole de Dieu qui est là, et elle ne bouge pas. Même si tu passes par des temps compliqués, que ça s'aggrave peut-être même dans ta situation, peut-être Dieu t'a promis la guérison dans une situation, dans ta vie, dans ton corps, peut-être dans ton cœur. Si Dieu a déposé ça dans ton cœur, tu dois le répéter chaque jour et dire « ça c'est à moi, ça c'est mon trésor, ça c'est ma promesse et elle va s'accomplir ». Tu dois le dire dans tes prières, tu dois l'affirmer avec ta bouche parce que c'est avec ta bouche que tu prononces les promesses de Dieu et elles s'accomplissent dans ta vie. Et ça, c'est important que tu l'aies dans ton esprit. J'aimerais prendre l'exemple d'un homme qui a attendu longtemps la venue de Jésus-Christ, c'est Siméon. Luc 2, versets 25 à 30, la Bible nous dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire Jésus. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. »
Qu'est-ce qu'on voit à travers la vie de cet homme-là? Cet homme-là, c'était un homme qui avait une relation avec Dieu. Il était juste et pieux, il priait, il cherchait la face de Dieu comme toi aujourd'hui. Cet homme-là, il avait reçu une parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a été divinement averti, qu'il ne mourrait pas point avant de voir Jésus, en fait. Voir le Messie promis. Donc lui, il a gardé cette promesse. On ne sait pas depuis combien de temps il l'avait, mais il attendait. La Bible nous dit qu'il attendait. Donc la conviction fait quoi dans le cœur d'un enfant de Dieu? C'est qu'on attend que la promesse arrive. On l'attend par la foi. On ne murmure pas dans cette attente-là. Et il faut vraiment briser ça dans nos vies. Être vraiment dans cette patience que Dieu nous demande, qui est issue du fruit de l'esprit, de dire j'attends patiemment. Ce que Dieu m'a promis, c'est une sûreté. Au moment où il voit l'enfant Jésus, qu'est-ce que fait Siméon? Eh bien, il va commencer à bénir Dieu. Parce que eh bien, la conviction est en train de se réaliser, la parole vient de commencer à germer et il voit ce que le Saint-Esprit lui avait dit se réaliser sous ses yeux. Il a l'enfant dans ses bras et cet homme-là a dû avoir dans son cœur une reconnaissance profonde. C'est pour ça que maintenant il loue Dieu de tout son cœur parce que c'est en train de prendre forme. Il va commencer à exprimer ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, cette promesse. Il va dire quoi? Il va dire maintenant je peux m'en aller parce que tu m'avais dit que je verrai cet enfant-là et que seulement après tu me reprendras. Donc il est en train de dire, ça y est, le temps est arrivé. Seigneur, tu as tout accompli, j'ai plus qu'à partir maintenant dans la paix, parce que ça y est, tu as rempli eh bien, ce que tu avais dit dans ma vie, ton contrat est fait. Le quatrième point, eh bien, on voit que tous les jours, il s'est appuyé sur cette conviction-là. Il n'a pas commencé à partir, à dire non, mais jamais je le verrai, encore une fois, j'attends. Non, il a gardé confiance et il a vu s'accomplir. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu aies ça dans ton cœur, que tu sois comme Siméon, à dire, Seigneur, tu as mis cette pensée dans mon cœur, elle est pour moi. Peut-être que Dieu a mis dans ton cœur, tes enfants vont m'appartenir et qu'aujourd'hui, ils sont rebelles. Eh bien, que tu gardes ça et que tu répètes ça, à dire, Seigneur, merci, parce que c'est déjà fait dans ton royaume et ça va se faire aujourd'hui et ça va se faire demain, mais ça va se faire, c'est sûr. Et moi, je garde cette conviction et tu la verras s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Le résultat de Jacob, quand il a pris cette décision sur la conviction de dire « Va en Égypte, je serai avec toi », le résultat de ce que Dieu lui a dit, on le trouve dans Exode chapitre 1, verset 7, et on va prier. Exode 1, 7 nous dit « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Amen. » Ce que Dieu a dit à Jacob s'est accompli plus tard. La nation d'Israël est née là. Et elle s'est multipliée à cet endroit-là. Ce que Dieu avait dit, les choses se sont passées comme il l'avait dit. Rien n'arrête la parole de Dieu. Alors j'aimerais vraiment prier pour que tu sois fortifié dans ce que Dieu a déposé dans ton cœur et que, eh bien, tu gardes les yeux fixés sur cette promesse qui est pour toi. Garde-la, c'est ton trésor. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous fortifies et tu nous donnes, Seigneur, des paroles de vérité. Et ta vérité, Seigneur, elle s'accomplira toujours. Merci de bénir ceux et celles qui écoutent cette émission. Merci de les fortifier, Seigneur, dans ce que tu as déposé dans leur cœur. Seigneur mon Dieu, que tout ce qui vient du doute, etc., eh bien, soit aujourd'hui balayé, Seigneur, et que ton esprit vienne les fortifier. Merci, Seigneur, parce que ce que tu leur as dit, ta main va l'accomplir et je te glorifie par avance, Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.